Et bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et vous êtes sur votre tranche, Mokili Sika, et avec la vôtre, Justine Moussaou, autrement dit JMK. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Maman Marie-Josée. Et Marie-Josée Boussana Loukeba, la directrice de la secrétaire générale de l'MLT, Maman Eve Bazaïba, à qui j'ai dit bonjour Maman Marie-Josée. Bonjour. Et je pense que maman est bien, vous êtes en bonne santé, ça va chez vous? Dieu fait grâce. Je pense que vous êtes là en train de nous suivre avec Maman Marie-Josée. Aujourd'hui, on va parler de tout sauf de rien. Et surtout, nous sommes à l'actualité. Nous allons parler de la marche pacifique des communautés chrétiennes laïques. Nous allons aussi parler de la fermeture des maisons Schengen. Nous allons aussi essayer de parler de l'MLC. De tout, sauf de rien, vous allez nous suivre avec Maman Marie-Josée. Maman Marie-Josée, est-ce que on peut essayer un peu de parler sur ces démarches et que dites-vous sur ces démarches? La marche pacifique organisée par la communauté chrétienne laïque. Que dites-vous à propos de ça? Ben, la marche, c'est une expression populaire. C'est reconnu dans la Constitution. Nous avons ce droit de manifester s'il y a des choses qui ne cadrent pas avec notre Constitution. Le citoyen, ce droit lui est reconnu dans la Constitution, le droit de manifester. Donc, la marche, les citoyens n'ont pas d'armes, les citoyens n'ont pas d'autres moyens de contraindre l'État. C'est seulement par la marche, par la parole. Et cette fois-ci, on a choisi la marche. Et moi, je suis favorable à cette démarche. Mais vous ne voyez pas qu'il dit à ces marches, il y a des Congolais qui perdent vie, il y a des gens qui meurent, il y a des balles réelles, il y a des gaz lacrymogènes qui tuent même des gens. Et on perd de vie. On a vu, dit à ces démarches, on a au moins perdu beaucoup de Congolais. Et vous ne vous rendez pas compte qu'en marchant, on ne bénéficie rien parce que c'est qu'on cherche. On n'en a pas, mais nous sommes en train de perdre le vue de nos frères et nos sœurs congolais. Oui, je te dirais une chose, madame la journaliste. Les Congolais meurent tous les jours. Les Congolais sont en train de mourir tous les jours dans nos hôpitaux. Par manque de soins, il y a des Congolais qui meurent à cause de la malaria parce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'acheter le médicament. Les Congolais meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ils sont à la maison, ils ne savent pas comment nourrir ses enfants, comment envoyer ses enfants à l'école. Et ces gens-là ont des AVC, ils meurent. Le Congolais, c'est tous les jours, depuis ce régime est mis en place, les Congolais meurent tous les jours. Il y a nos frères d'ailleurs, n'en parlons pas, ceux qui sont à l'Est. Là-bas, je crois, tu sais, qui meurent tous les jours avec des coups de balle. Et ici, celui qui tue, c'est le même pouvoir. Le pouvoir de l'AFDEL ne fait que tuer depuis qu'ils sont là. Donc tuer, ce n'est pas la population qui a demandé « venez nous tuer ». La population, le droit lui est reconnu de marcher, le droit lui est reconnu de ne pas d'exprimer son mécontentement. Et il le fait d'une manière pacifique. Est-ce que c'est pour cela qu'on doit tuer? Qui a tué? Ceux qui sont au pouvoir qui ont tué. Parce que la population n'a pas d'armes. C'est le même pouvoir qui tue et il nous tue de plusieurs manières. Je t'ai donné un exemple. À l'hôpital, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de possibilité de s'acheter une aspirine. Et il y a ceux-là qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils ne savent pas nourrir leurs enfants. Et il y a d'autres qui meurent à cause de l'injustice. Il y a d'autres qui sont dans nos prisons comme ça, qui n'ont rien fait, mais parce qu'ils sont de l'opposition, parce qu'ils ont exprimé leurs opinions, ils sont arrêtés, ils sont maltraités, et on les laisse souffrir pendant qu'ils sont malades. Nous avons les exemples légion. Ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est là pour brimer, un pouvoir pour maltraiter les Congolais. Des fois, nous nous posons la question, ceux qui nous gouvernent, est-ce qu'ils sont réellement des Congolais? Mais par là, moi je me dis, et comme Maman Marie-Josée vient de nous le dire, Manala, et les Congolais meurent du jour au jour dans des hôpitaux. Et vous avez pris la décision, comme les Congolais meurent du jour au jour, en tout cas, et vous prenez la décision que si
on doit mourir, alors vous poussez les gens à mourir. Parce que là, vous dites que quelqu'un à l'hôpital, là, c'est en cas de maladie, quand même. Mais là, vous ne voyez pas que vous envoyez les gens aller chercher la mort. On n'envoie pas les gens à la mort, madame. Ne dites pas cela. On n'envoie personne à la mort. J'ai cité que depuis ce régime est mis en place, il ne fait que tuer. Il nous tue de plusieurs manières. Il tue les gens parce que les gens n'ont pas de moyens. Qui doit donner des moyens aux citoyens congolais? C'est les gouvernants. Qui doit donner de l'emploi? C'est le gouvernement. Qui doit payer les gens décemment? C'est ce gouvernement. Donc, j'ai donné un exemple pour dire que ce pouvoir nous tue chaque jour. Nous mourrons des balles, nous mourrons de la faim, nous mourrons de la pauvreté. Donc, depuis que ce régime est là, il ne fait que nous tuer. Et j'ai même posé la question de savoir, est-ce que ces gens-là qui nous gouvernent sont réellement des Congolais? Parce que je ne comprends pas, un fils du pays doit maltraiter ses citoyens comme ça. Et il est sourd d'oreille au lieu de résoudre le problème. Pourquoi les gens marchent? Les gens marchent parce qu'il y a eu un accord de la Saint-Sylvestre, que les autres ont violé, que les autres ne respectent pas. C'est tout ce que la population demande, parce qu'ils n'ont pas de mandat. Ceux qui sont là n'ont plus de mandat. C'est seulement ce document-là, cet accord-là, qui leur permet de gouverner pour quelque temps et organiser les élections, qui n'ont pas voulu organiser. Nous sommes maintenant, bientôt ils feront 2 ans de gratuit comme ça, sans organiser les élections. Maintenant, ils ont fixé leur calendrier. On n'est pas sûr qu'on va le respecter, parce qu'ils n'ont jamais respecté. C'est pourquoi la population... Oui. Par là, je comprends, quand vous parlez des élections, et par là, je pense directement aller aux élections. Et vous dites que non, et vous devez marcher parce que rien ne marche, il n'y a rien de bon. Mais bientôt là, il y a les élections. On vous a dit, bientôt vous irez aux élections. Mais vous êtes en train de vous dire qu'il n'y a pas des élections au moment où la majorité est en train de vous dire qu'ils sont prêts pour les élections. Et pourquoi vous révélez les élections? Vous dites qu'il n'y aura pas élection. Par rapport à quoi? Pourquoi vous dites qu'il n'y aura pas élection? Car quand à eux, ils disent que non, on est déjà prêt. On a vu l'autre fois M. Nanga, déjà avec des machines de vote par-ci par-là maintenant. Et pourquoi vous vous opposez toujours en disant qu'il n'y a pas des élections? Ben, moi, je ne sais pas, mais nous, on a des indicateurs qui montrent que ces gens sont des mauvaises foi qui ne vont pas organiser les élections. M. Nanga a montré les machines, c'est leur business. Là, c'est leur business qu'ils sont en train de faire. Mais les élections, ce sont des gens qui n'ont jamais respecté des textes. Donc, on ne peut pas se fier à la loi électorale que M. Nanga a publiée unilatéralement, sans contacter, sans le consensus de la société civile ni de l'opposition. Donc, c'est un calendrier publié unilatéralement et il y a encore des préalables, parce que M. Nanga a posé aussi des préalables. Est-ce que le gouvernement a commencé déjà à verser de l'argent? Nous ne savons pas. Donc, c'est pourquoi nous faisons la pression, parce que c'est notre droit. Il faut qu'on respecte l'accord. Et que dit l'accord? On ne va pas aller aux élections pendant que les autres sont arrêtés, pendant qu'il y a une tension. Donc, il faut apaiser la tension dans le pays. Comme ça, on va aller aux élections apaisées. Et ces élections, si on ne fait pas pression, ils ne sont pas prêts à organiser les élections parce qu'à la fin, Nanga nous dira qu'il n'a pas eu suffisamment de moyens pour organiser les élections. Oh, mais pour le moment, en regardant, il y a des gens de la majorité qui se disent qu'ils sont déjà prêts pour les élections. Et car il y a déjà des machines, M. Nanga nous a montré l'autre fois, il y a eu des machines pour les élections. Tout est déjà prêt pour les élections. C'est au moins vous de l'opposition que vous dites qu'il n'y a pas d'élection. Mais quant à eux, ils se disent qu'ils sont déjà prêts pour les élections, car tout est déjà prêt pour les élections. Madame, nous, on ne fait pas confiance à ces gens-là, parce qu'ils nous ont déjà prouvé leur mauvaise foi. Les élections devraient être organisées en 2016. On n'a pas fait. C'est pourquoi nous sommes allés au dialogue. On a eu 2 dialogues, parce qu'ils n'ont pas voulu organiser les élections. Et maintenant, là, ce n'était pas la machine à voter qui posait problème. Là, c'était question de donner de l'argent à la CENI. Et la CENI publie le calendrier, on organise les élections. Il y avait même les élections auxquelles nous, on a payé la caution pour les députés provinciaux. En 2015, nous avons payé la caution.
Mais ces élections sont où? Notre argent est où? Il faut leur poser la question. Et des personnes comme ça, comment on peut leur faire confiance? Nous avons conclu. Là, ils disent, il y a un écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais c'est de la mauvaise foi. Ils ne veulent pas. Sinon, les élections de 2015, pourquoi ils n'ont pas organisé? Nous, on a payé la caution. On était prêts pour ces élections, ils n'ont jamais organisé. Ils nous ont roulés, ils nous ont escroqués. Où est-ce qu'ils ont mis cet argent? Et en 2016, en fin mandat, ils n'ont pas organisé les élections. Et l'accord de la Cinco signé par tous, ils ne l'ont pas respecté. Et vous croyez, vous êtes vraiment sûr? Ça vous rassure? Le calendrier, ce folklore que Nang est en train de faire, que réellement il y aura élection. Ben voyons voir s'il y a élection. Ben là, c'est parce que la population s'est prise en charge et la population est en train de faire des pressions. Et peut-être c'est cette pression qui fera qu'on aille aux élections. Allons aux élections parce que nous ne voulons pas des personnes qui n'ont plus de mandat, de continuer à parler au nom de la population, de continuer à nous gouverner. C'est tout ce que nous demandons. Allons aux élections. Bon, en parlant de là et maman Marie-Josée, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? Parce que ici aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, nous ne voyons pas l'MLC. Même en demandant à un petit enfant de 10 ans, et quand on parle de l'opposition, les gens voient déjà l'IDPS. L'IDPS, ce que le lobby bissonnion sont en marche. Et vous avez des belles propos, on vous attendrait parler, vous parlez là bien, mais je me pose des questions. On n'arrive pas à vous localiser, on ne sait pas où est-ce qu'on peut vous trouver, parce que quand on parle de l'opposition, nous ne voyons pas les médecins. C'est parce que votre président est encore enfermé quelque part, ou bien c'est dit à quoi? Tout est absence et il n'y a même pas la visibilité. Ben nous, on n'est pas absent. Le MLC n'est pas absent. Le MLC dans toutes les marchés le 31, vous n'avez pas vu notre secrétaire général qui avait marché, tout le monde, nous étions là. Nous étions à Notre-Dame, nous sommes présents. Nous sommes présents, nous sommes là. Et nos communiqués passent à la télévision. Nous donnons notre position. Nous sommes du côté du peuple. Nous sommes du côté de la population. Et nous accompagnons tout ce que la population fait. Nous sommes là. Donc le MLC n'est pas absent. Le MLC est présent et nous sommes là. Notre président national, ça fait 10 ans qu'il est arrêté. Madame, 10 ans. Je ne sais pas s'il y a un autre parti politique qui pouvait survivre 10 ans quand le leader n'est pas là. Mais le MLC a survécu 10 ans en l'absence de son président national. Et nous allons continuer à survivre. Le MLC est là, le MLC pose des actes, mais parce que pour le moment, il y a une action commune avec l'Église, ben nous sommes là. Nous ne sommes pas absentes. Nous sommes là. Ok, mais on ne vous sent pas vraiment. L'MLC, on s'est dit que non, l'MLC est vraiment trop absent sur les terrains. Quand on parle de l'opposition, nous voyons que l'IDPS, il y a d'autres partis, on ne se sent pas. Le peuple, ces derniers temps, le peuple est confus. Et en tout cas, le peuple ne sait même plus où aller, où se confier, parce qu'à chaque fois, il y a des partis qui se disent nous sommes du côté de l'opposition. Et quand on est en train de bien regarder en bas, il y a quelque chose, il y a un enveloppe chocolat qui passe en disant que non, nous sommes de l'opposition, tandis que vous êtes de la majorité. Ben, moi, je crois que le peuple doit se prendre en charge aussi. La vraie opposition, c'est le peuple congolais. Et nous sommes de l'opposition parce que nous sommes là depuis 2006. Nous avons gagné les élections de 2006. On a arrêté notre président en 2008. Nous existons, nous n'avons jamais trahi, nous sommes là. Et parce que tu es venu chez nous, parce que nous existons. Même si les autres disent que le MLC n'existe pas, mais toi au moins, tu connais l'adresse, tu es arrivé ici, on t'a reçu, tu as vu nos bureaux, tu as vu que nous fonctionnons. Tu as pris beaucoup de temps d'ailleurs avant que je ne puisse avoir cette émission avec toi. Pourquoi? Parce qu'on travaille. Parce que si on ne travaillait pas, tu n'allais pas traîner tel que tu l'as fait maintenant. Donc nous existons, ce sont seulement des personnes qui veulent fragiliser l'opposition. Nous sommes là en force.
Nous sommes là et nous travaillons pour notre pays. Nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'une seule nation, la nation congolaise. C'est notre héritage légué par les aïeux. Nous sommes Congolais 100%. Donc, nous allons continuer notre combat jusqu'à ce que la démocratie soit réellement réelle, effective en République démocratique du Congo. Ok, Madame Marie-Josée, que dites-vous sur l'oppression manifestée par les étudiants de l'INIKIN il y a 2 jours passés, 2 jours de manifestations, il y a eu des balles réelles, il y a eu des gaz lacrymogènes et on a perdu des étudiants. Que dites-vous à propos de toutes ces choses qui se passent? Oui, mais parce que nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation. Nous avons en face de nous un pouvoir d'occupation qui est venu pour un seul objectif, anéantir les Congolais, brimer les Congolais, faire disparaître les Congolais. Parce que pour eux, tuer, c'est dans leur sang. Ils tuent chaque jour. Les simples étudiants, ils ne réclamaient qu'ils ne voulaient pas qu'on augmente leur minerval. Ils étaient en droit de réclamer. Donc un gouvernement a un pouvoir qui ne reconnaît pas le droit des citoyens, un pouvoir qui ne respecte pas les personnes qui les ont élus, un pouvoir qui n'est là, nous ne savons pas pourquoi ils sont là. Et malheureusement, les Congolais soutiennent ça, malheureusement. Nous ne savons pas, c'est leur politique de tuer, ils tuent chaque jour. Je te l'ai déjà dit que eux, tuer pour eux, c'est rien, ils tuent chaque jour. Bon, qu'en pensez-vous à toutes ces machines que M. Nanga a amenées pour les élections? Et quand de l'autre côté, il y a des ceux-là qui se disent que non, c'est pour le fraude des élections, et M. Nanga nous assure que non, c'est vraiment pour assurer des élections claires et transparentes. Et puis et maintenant on se pose des questions. Avec ces machines, et avec ces gens du 3e âge, comment ils vont se débrouiller avec toutes ces machines? Qu'est-ce que vous avez pensé à ça? Parce qu'on ira aussi vous voter, maman. Ben, moi, je crois que c'est une question que tu devrais poser à M. Nanga. Parce que c'est lui le concepteur du système. Quant à moi, moi je suis... nous subissons et nous dénonçons, nous sommes contre ce système-là de machines. Parce que d'abord, il y a les problèmes d'électricité. Et puis les intellectuels, c'est pas tout le monde qui est intellectuel. Donc c'est une manière de tricher, c'est une manière de gagner du temps, parce que M. Nanga savait, en introduisant le problème des machines, que l'opposition allait être contre, que les gens... Et pour eux, c'est question de prendre du temps pendant que vous discutez et ils sont là à faire autre chose, à voler l'argent de la République, à se distraire, à ne pas vouloir organiser les élections. Donc c'est ça. C'est une des stratégies de la majorité. Ils ont toujours été... Moi, depuis que ce pouvoir est en place, le mensonge, ils ont institué le mensonge, le vol, la corruption en système. C'est un pouvoir des antivaleurs. Et qu'est-ce qu'on peut encore leur dire? Mais nous allons continuer à nous battre, M. Nanga, avec ces machines. On va voir jusqu'où il va nous amener. Mais nous, au MLC, on a dénoncé. Nous ne sommes pas pour ces machines. Parce que nous avons pensé à ceux-là qui sont au fin fond, qui ne savent ni lire ni écrire, comment ils vont procéder. Et ces machines, nous ne voyons pas comment, nous ne savons pas qu'est-ce qui a piqué Nanga pour venir déstabiliser encore le pays qui est déjà dans le chaos comme ça. Nous ne savons pas. Ils sont animés de quel esprit? On se pose des questions, est-ce que c'est réellement, nous sommes en face des Congolais, ou bien ce sont des intrus qui sont venus pour nous anéantir, pour nous faire disparaître? Nous ne savons pas. Parlons un peu de rumeurs à propos. Je pense que vous êtes au courant de cette fermeture du maison Schengen. Je ne maîtrise pas trop cette question, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas te dire quoi, je ne sais pas pourquoi ils veulent fermer la maison Schengen, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est une menace, comme ils ont de l'autre côté, en Belgique, on les menace aussi pour saisir leurs biens ou quoi, je ne sais pas.
Je ne maîtrise pas trop ça. Quant à vous, si aujourd'hui il est arrivé qu'il est enfermé la maison Schengen, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais qu'est-ce qui peut arriver? Les visas Schengen, on aura, pour avoir les visas Schengen, il faut traverser, je ne sais pas, à Brazzaville, ville ou je ne sais pas comment ça va se passer. Et aujourd'hui, je ne sais pas prendre position parce que je ne comprends pas bien ce dossier. Et en parlant de l'MLC et de votre parti, et par l'opinion nationale et internationale, nous sommes en attente des résultats finaux de l'audience de M. Jean-Pierre Mbemba. Quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous allez promettre, qu'est-ce que vous allez garantir au peuple congolais par rapport à la décision finale? Ben, nous disons au peuple congolais d'être confiant. Ils ont attendu pendant 10 ans. Ils vont continuer à attendre. Le peuple congolais croit à notre président Jean-Pierre Bemba et nous croyons que la CPI va dire le droit. Et nous attendons le verdict. Donc, quant à vous, vous vous dites que vous êtes sûr que après cette dernière décision, Jean-Pierre Bemba sera libre? Ben, nous y croyons parce que par rapport à ce que les avocats, le procès était suivi partout. Je ne sais pas si vous n'avez pas eu le temps de suivre ça, mais ceux qui ont suivi le procès, on a vu comment les avocats ont démontré que ce procès, c'était un procès injuste. La condamnation était injuste. Donc nous attendons le verdict de la CPI. Et nous croyons que notre président sera libéré. Oh, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que vous pouvez promettre au peuple congolais? Parce qu'on est avec vous. Et qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de vous? Ben, nous disons au peuple congolais de nous faire confiance. Le mouvement de libération du Congo, avec la secrétaire, quoique le président national est absent du pays, mais avec la secrétaire générale, l'honorable Eve Bazaïba Massoudi, je crois le peuple voit ce que nous faisons et nous demandons au peuple de continuer à nous faire confiance et que le peuple doit tenir bon et nous croyons que la victoire est certaine. Merci beaucoup, madame. Merci. Une fois de plus, bonjour et bonsoir partout dans le monde là où vous êtes, toujours à l'MLC. Et il y a plusieurs bandes qui nous regardent et qui ne savent pas vraiment d'où vient monsieur Bellama Trésor. Et monsieur Bellama Trésor, comment vous êtes retrouvé dans le monde politique? Je me suis retrouvé dans le monde politique parce que d'abord j'aime le Congo. Je suis obligé de défendre mon pays. Et j'ai regardé parmi tous les soi-disant grands partis politiques qui sont en République démocratique du Congo. J'ai vu que les partis qui m'intéressent, qui a la même vision que moi, c'est l'MLC, le mouvement de libération du Congo. Bon, et vous dites qu'il n'y a que l'MLC, donc il y a plusieurs mouvements politiques. Pourquoi avez-vous seulement choisi? Pourquoi dites-vous que vous avez seulement choisi l'MLC? J'ai choisi l'MLC parce que d'abord, le projet de société de l'MLC m'a intéressé. J'ai lu et relu plusieurs fois ces projets de société. J'avais compris que c'est l'MLC qui incarne les soucis de tous les peuples congolais. Donc c'est ça qui m'a... Il y a combien de temps depuis que vous êtes à l'MLC? Je suis dans l'MLC depuis 2005. Et vous n'êtes pas déçu de voir votre président qui se trouve en prison malgré que vous avez choisi le mouvement en question et malheureusement que tu as choisi un mouvement que le président se retrouve en prison? Comment vous vous retrouvez sur un mouvement que vous avez choisi et le président en prison? Comment vous allez évoluer? Madame, si vous voulez qu'on en parle, surtout le dossier du président national, de son arrestation, est purement d'abord politique. C'est un complot purement politique
d'où il y a beaucoup de peuples congolais et des étrangers qui sont réunis pour nuire d'abord la vie de notre camarade Jean-Pierre Bemba et pour détruire la République démocratique du Congo. Oh. En parlant de cela, quelles sont vraiment les difficultés que vous avez rencontrées en se retrouvant dans ce mouvement, le Meltier? Quelles sont ces difficultés? Je pense que vous n'avez pas, je ne suis pas sûr que vous avez seulement vu des roses et en venant à le Meltier, en choisissant un Meltier comme votre mouvement. Et quelles sont vraiment les difficultés que vous avez rencontrées à le Meltier? Des difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'abord en 2006. On nous a volé d'abord notre victoire. On a commencé à arrêter, à torturer surtout la jeunesse congolaise qui était tous derrière les Tcharman. Et jusqu'au point même d'envier les MLC, de détruire les MLC, de faire anéantir le parti. Ça, c'est le plus grand problème ou bien difficulté, surtout sur le plan psychologique que nous, la jeunesse montante de l'MLC que nous avons rencontré. Et tout ce monde qui sont partis de l'autre côté, ils étaient là rien que pour barrer la route à la nouvelle génération qui avait compris que ces gens-là étaient là pour détruire ou bien nuire le parti ou bien mettre fin à la vie de notre leader charismatique qui est le camarade Jean-Pierre Bemba. Et si je peux bien comprendre, il n'y a pas vraiment éclaircissement sur ces difficultés, si vous pouvez nous donner des grandes lignes de ces difficultés, parce qu'en parlant comme ça, il y a de ces gens-là qui ne vont pas vraiment comprendre. On cherche à avoir des grandes lignes de ces difficultés-là. Vous voulez que je vous donne deux grandes lignes? La première que je peux vous dire que non, la première difficulté que moi personnellement j'ai rencontré dans mon parti. J'ai commencé à servir mon parti depuis ici à Kinshasa. Et quand je suis arrivé à Brazzaville, c'est par là que j'ai commencé à rencontrer des difficultés, des énormes, des difficultés qui pouvaient même permettre que je puisse perdre ma vie. Parce qu'il y avait des gens à Brazzaville qui pensaient que les MLC, c'était comme les Mouziki. Maintenant, il fallait mettre de l'ordre comme les autorités nous ont demandé de le faire. Pour mettre de l'ordre, vraiment, nous avons rencontré des difficultés, des insultes, des menaces de part et d'autre. Mais Dieu est grand, comme nous le disons dans notre parti, avec Dieu, nous vaincrons. Okay, comment vous organisez les choses de l'autre côté de Brazzaville et malgré l'arrestation de votre président national, et comment organisez-vous les choses de votre côté, tandis que non, vous savez que le Brazzaville n'est pas et le vôtre n'est pas votre pays, et aller dans le pays d'autrui pour installer un mouvement politique, et comment qu'est-ce que vous faites pour organiser et maintenir toujours ces mouvements du côté Brazzaville? Les MLC, le mouvement de libération du Congo, se trouve partout dans le monde. Que ce soit à Brazzaville, là où je suis, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, Allemagne, Inde, Japon, Chine, partout il y a l'MLC. Ce n'est pas pour rien, il y a une fédération extérieure de l'MLC. Donc nous sommes partout dans le monde, pas seulement à Brazzaville. Nous sommes partout dans le monde, en Angola, au Gabon, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire. Nous avons nos militants et militantes là-bas. En parlant de le Meltier à Brazzaville, et je pense que vous avez vu, vous étiez au courant de toutes ces marches pacifiques, et les deux marches pacifiques du 30 au 31 et du 30 au 21, ces deux marches. Et comment ça s'est passé de votre côté? Il y a eu marche comme partout dans le monde, on a vu, et en Afrique du Sud, par-ci par-là, les gens ont marché pour leur liberté. Qu'est-ce que vous avez organisé de l'autre côté? Nous, les 31, l'MLC, la représentation de l'MLC extérieur Congo-Brazzaville
avait envoyé une délégation ici à Kinshasa pour venir marcher avec nos concitoyens qui vivent ici à Kinshasa. Et le 21, c'était la même chose. À Brazzaville, nous avons passé toutes ces 2 journées dans la prière pour soutenir nos amis de Kinshasa. Monsieur Benama, excusez-moi pour prendre la parole, mais je veux m'étonner. Vous étiez là en priant, en envoyant les autres. Mais on a vu partout, il y a en Afrique du Sud, par-ci, par-là, les gens qui ont marché, malgré qu'ils n'étaient pas vraiment ici précisément, mais partout dans le monde, les gens marchent. Vous êtes décidé de prier pour ne pas aller marcher et vous envoyez les autres aller mourir à votre place. Vous savez, madame, la représentation de l'MLC Congo-Brazzaville, c'est une grande représentation. C'est le fils aîné de tous les enfants de l'MLC. Même nos autorités le savent. Et nous qui vivons à Brazzaville, nous sommes à l'insécurité parce que le pouvoir de Kinshasa envoie jour et nuit ses services de renseignement pour venir traquer les gens à Brazzaville. Donc, en d'autres termes, je peux dire que non. Il y a des moments que Brazzaville aussi rentre dans la complicité du pouvoir de Kinshasa. Donc nous ne sommes pas totalement libres d'exercer la liberté d'expression. Excusez-moi, je peux vous dire que Brazzaville aussi, il y a une dictature énorme là-bas. C'est un pays d'où que je peux dire que non. Vous n'avez pas peur de dénoncer la dictature du Congo-Brazzaville au moment où vous vivez là-bas? Mais qui ne le connaissent pas dans l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est entourée de dictateurs. Tous les présidents qui dirigent l'Afrique centrale sont des grands dictateurs, madame. Ce qui se passe à Kinshasa, qui est le professeur? Qui est le professeur de ce qui se passe à Kinshasa? Tout le monde le sait. Le système de couper l'Internet qui a commencé, tout le monde le sait, madame. Et que dites-vous sur tous ces massacres de balles réelles, des gaz lacrymogènes, de morts sur morts, de pleurs sur pleurs? Que dites-vous sur ça? Ce que je peux dire, d'abord premièrement, mes condoléances à toutes les familles. Et pour nous qui sommes restés, la lutte continue. Mais pour le pouvoir en place, ce que je peux dire à M. Kabila, il a raté l'histoire. S'il laissait le pouvoir en 2016, il allait être le plus grand président de l'histoire de la RDC depuis l'indépendance. Mais malheureusement, comme il est entouré par des bandits politiques, il est entouré par des corbillards qui veulent amener ces jeunes hommes à la tombe. Mais il n'est pas encore trop tard. S'il est prudent et sage et intelligent, qui n'a qu'à démissionner avant même les élections. Et en voyant les autres, les autres sont en train de condamner le président Joseph Kabila. Mais vous entendre parler, vous ne condamnez pas le président Joseph Kabila et vous condamnez son entourage. Je dis bien, je répète, M. Kabila, c'est lui le chef de l'État. Mais il est entouré par des bandits politiques que moi j'appelle les corbillards, qui sont là pour l'amener à la morgue. Vous vous souvenez de Mobutu? Tous ces gens qui entourent Kabila aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui entouraient Mobutu à l'époque, qui disaient, qui appelaient Mobutu de tous les noms, roi, seigneur, prêtre, tout. Oumela, Seko Naseko, Santan Tukutombele, tout. Ils sont où? Mobutu a été enterré par 12 personnes, madame. Mobutu a été enterré par 12 personnes. Et lui, M. Kabila, s'il ne fait pas attention, ce sont les mêmes gens-là qui l'entourent, qui va le faire descendre.
Et malgré les marches, si le président Kabila ne partait pas, malgré vos marches, parce que vous marchez du jour au jour, il y a eu un 31, il y a eu un 21, et cette fois-ci c'est 16 février. Et s'il ne partait pas toujours? Il partira. Il partira. Là, c'est vous qui le dites. Certain. Là, c'est vous qui le dites qu'il partira. C'est les Congolais, ce n'est pas moi. Mais il partira. Il n'est pas le premier président. Qu'est-ce qui prouve qu'il partira? Il partira de degré ou bien de force. Je vous dis, il partira. Parce que je le sais qu'il partira. Et je suis convaincu que ce monsieur partira. Et il partira rien que par les élections. Parce que M. Nanga a organisé les élections et on vous a demandé d'attendre aux élections hier. Les gens de l'opposition, vous ne voulez, pourquoi vous ne voulez pas attendre les élections et vous voulez faire partir le président de la République par gré, par force? Pourquoi n'attendez pas les élections pour qu'il puisse partir dans les calmes et vous voulez seulement le faire partir par gré? Non, moi je n'ai pas dit qu'on va le faire partir par force. On attend les élections. Il a dit que les élections auront bel bien au mois de décembre, mais je vous garantis qu'il n'y aura pas d'élection selon Nanga et Kabila. Et selon les Chadari, les Mova et les Obeminaku, madame. Il n'y aura pas d'élection. Mais à ce moment-là que le peuple congolais va se prendre totalement en charge. Mais c'est Bellamar, vous êtes en train de vous contredire. Non. Là, vous me venez de me dire que non, il va partir par les élections. Et vous êtes le même à me dire aussi qu'il n'y aura pas élection. Mais comment il ira quand il n'y aura pas élection? Madame, s'il vous plaît, il y a un plan A et un plan B. Le plan A, Kabila, élection. Le plan B, l'avenir nous donnera raison. Rien que ça. L'avenir nous donnera raison. Et parlons un peu de votre président et le président national, M. Jean-Pierre Bemba, et qui est emprisonné de l'autre côté. Nous entendons le mot final du membre de Géré. Et qu'en dites-vous par rapport à cette décision finale? Je suis si certain que notre camarade Bemba sera avec nous dans peu de temps. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi le procès de notre camarade Jean-Pierre Bemba. C'est le procès de la honte, madame. Si je vous dis que la plainte qu'on a déposée à la CPI pour qu'on arrête Jean-Pierre Bemba, c'est Kinshasa qui avait porté plainte à Bemba. Je peux même te citer les noms. Comme qui? Il faut demander Kabeya Pindipasi. Si je vous demande d'aller lui demander, excusez-moi, je le sais en guise de cause. Il faut demander Kibambi Shintoa où est Agweto Prosper. Où est Agweto Prosper? Et le voyage d'Agweto Prosper et Kabeya Pindipasi en Centrafrique, ils étaient partis faire quoi? Pour ça, j'ai tous les documents concernant l'arrestation de notre camarade Bemba et les épreuves. Je connais l'origine de cette plainte, madame. Je vis à Brazzaville, je sais de quoi je parle. Et si le président national Jean-Pierre Bemba, dès qu'il sera libéré, il retournera au pays comme un président de la République, comme un président national, comme un député, comme un ministre, et nous ne le savons pas. Et quant à vous, les médecins, c'est votre père, vous savez, il rentrera comme qui au Congo? Premièrement, comme fils du pays. Deuxièmement, comme président national de notre mouvement. Dès qu'il sera là, ça ne fera même pas une année, 2 ans, Bemba, président de la République. Waouh, ça c'est génial d'entendre ça, Bemba, président de la République. Je suis sûr et certain. Élu par le peuple congolais, bien par force? Il est le seul leader qui nous reste. Il est le seul espoir de notre nation. Il est le seul, je vous dis, il est le seul espoir de cette nation.
Et quand vous parlez de seul espoir, nous voyons M. Kamere, nous voyons M. Félix Tshisekedi. Et en parlant de l'opposition, nous voyons souvent l'IDPS. Mais vous parlez que Jean-Pierre Mbemba, c'est le seul espoir de la RDC. Et ses confrères, et ce frère, et Vital Kamere, et M. Félix Tshisekedi, et qu'est-ce qu'ils diront ici? Madame Vital, Félix le savent, le deux. Bemba dehors, même si on permettait à Kabila de se repositionner, Bemba va obtenir 99% et Kabila 1%. Madame, je vous dis que la libération de notre camarade Bemba, même des morts vont crier ce jour-là. Même nos ancêtres vont crier le jour-là. Parce que je reconfirme qu'il est le seul espoir de cette nation. Il incarne l'espoir de la République démocratique du Congo. Ok, vous voir ici à Kinshasa et Congo-Kinshasa, et apparemment vous nous avez amené des messages venant du Brazzaville. Qu'est-ce que vous avez amené comme message pour le peuple congolais, pour les Kinois plus précisément? Pour les Kinois, je leur demande de tenir bon, d'être découragés, de ne plus tomber encore dans des pièges de 2000, 3000 de polo pour voter X ou Y, d'être déterminés. Nous sommes en face de l'histoire. C'est notre destin qui est en danger. C'est notre destin qu'on a hypothéqué. La mort ou vivre, c'est la même chose, madame. C'est mieux de mourir que de vivre dans ces misères que je suis en train de voir à Kinshasa. Même la vie de Kinshasa est polluée. Mais il y a des gens qui passent par-ci, X Totondiote, X Oumela. Si moi j'étais à la place même de André Kimbuta, j'allais démissionner. Je plairais quand je circulais, je sillonnais dans la ville. Il y a la salubrité partout. Mais où va cet argent des taxes qu'on demande par-ci par-là, madame? C'est comme ça qu'on gère la République. Et je demande à M. Kabila de faire la ronde de la ville sans garde ou quoi, là même la nuit. Lorsqu'il va rentrer chez lui, qui n'a qu'à examiner si en 2001 il avait trouvé cette ville comme ça. Depuis ma naissance, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Kinshasa n'a jamais arrivé à cette étape-là. Kinshasa est devenu caduc. Est devenu la ville la plus sale du monde. Il n'y a même pas moyen de respirer. Mais que fait l'hôtel de ville? Apparemment, vous n'êtes pas satisfait. Vous me parlez que le président de la République, Joseph Kabila, devait partir. Et maintenant, vous parlez de André Kimbuta. Au juste, qui ira? Les deux. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci à toutes nos amis fidèles, à la famille, et tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Et vous étiez sur votre tranche Mokili Yashika et vous êtes maintenant à la fin. En tout cas, on vous promet encore de bonnes choses et à la prochaine émission. Et j'ai dit souvent merci à mon DG, Gauthier Massassou, et pour ne pas oublier mon caméraman qui a toujours été avec moi, et Junior Loata. Pourquoi oublier mon ami Andrine Pongo? En tout cas, dans mon salon, Nebi qui nous aura toujours accompagné à des. Merci, bye, au revoir, à la prochaine.